Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec une toute nouvelle vidéo pour vous parler de mon parcours du combattant vers le végétalisme. Le végétalisme, juste pour faire une petite définition très courte, c'est le fait de ne plus manger de produits d'origine animale. Plus d'œufs, plus de lait, plus de fromage, plus de viande, ni blanche, ni rouge, ni de poisson, ni tout ce qui a trait à l'animal. Donc j'avais envie de vous parler de tout ça parce que c'est devenu important pour moi, que j'ai reçu pas mal de questions autour du sujet. Donc je me suis dit que c'était le moment d'en parler. Donc c'est parti. Il faut savoir que je me suis intéressée au végétalisme il y a quand même pas mal de temps, je dirais bien 2 ans, quand j'ai commencé à voir mon corps me passer des espèces de messages du genre putain t'es ballonné, tu te lèves tôt le matin et t'es déjà pas en forme alors que t'as plutôt bien dormi. Pourtant, tu as bien déjeuné, à savoir que je mangeais vraiment de manière... en tout cas, il y a 2 ans, je buvais un bol énorme de lait avec des céréales ou alors des gâteaux, etc. Et du coup, j'ai commencé à regarder des reportages sur l'industrie agroalimentaire, les animaux, etc. À lire des livres, à écouter des interviews, m'intéresser aux associations qui protègent les droits des animaux et les animaux de manière générale. Et j'ai commencé surtout à m'intéresser au lait de vache. C'est la première chose qui m'a frappée et j'entendais beaucoup de reportages, d'interviews de gens qui étaient soit végétaliens, soit véganes et qui disaient que le lait de vache c'était pas ce qu'on croyait, que c'était réputé pour ne pas bien se digérer, que du coup quand ils avaient arrêté le lait de vache, il y a plein de problèmes qui ont disparu, comme l'ostéoporose pour certains, etc., etc., etc. Et donc je me suis dit, tiens, je suis une grosse consommatrice de lait de vache, vraiment, même quand j'étais étudiante, je buvais mais des litres et des litres, c'était limite flippant. Quand j'avais une soif plutôt sucrée, ou une envie de faim sucrée, c'était céréales lait, quoi, ou alors lait tout court avec des biscottes beurre confiture, froid comme ça, et je me suis dit, purée, c'est peut-être de ça que ça vient. Et du jour au lendemain, vraiment assez brutalement d'ailleurs, j'ai arrêté de boire du lait de vache. Et c'est bizarre parce que ça m'a pas du tout manqué. Je pensais vraiment que quand on faisait un truc hyper brutalement comme ça, moi je suis pas du genre à dire tiens demain j'arrête la viande, c'est fini, alors que je suis issue d'une famille omnivore où on m'a toujours appris que la viande c'était important. Pour moi les choses brutales ça n'a jamais été très bon et pourtant j'ai arrêté, maintenant ça va faire bien 2 ans si je dis pas de bêtises. Et j'ai vu des améliorations mais juste incroyables pour le tenir toute la journée. Je me sens beaucoup plus légère, moins lourde du coup forcément. Ça veut dire la même chose hein, mais voilà. Et je sais pas, moins faible, avec plus de force, etc. Je me suis dit ça c'est bizarre. Comme quoi ça peut vraiment avoir un effet et ce que j'ai vu dans les reportages c'est peut-être vrai finalement. Et puis après ça a été un engrenage, j'ai commencé à manger de moins en moins de viande, quasiment plus de poisson, plus de poulet et c'est venu naturellement. Après moi je suis le genre de personne qui du coup déteste les frustrations, fait les choses vraiment par envie, par conviction, parce que j'y crois vraiment, donc là c'est clair quelque chose auquel je crois, qui m'anime beaucoup, qui me peine, parce que là pour le coup c'est la cause animale qui me touche beaucoup. Par contre je vais pas vous dire à vous qui êtes omnivore à 3000% et qui adorez la viande et faire des barbecues, tiens toi tu mangeras pas devant moi, tiens toi tu viendras plus chez moi parce que tu manges de la viande, ou à mon copain qui est omnivore aussi et qui mange de la viande devant moi, tiens non tu vas manger des légumes alors qu'il déteste ça. Je n'aime pas le fait d'imposer aux autres quelque chose, un mode de vie, j'essaie d'en parler beaucoup autour de moi parce que je trouve ça important. Par contre, voilà, j'ai pas envie d'imposer des choses aux autres et je pense que c'est la base de toute conviction. Aujourd'hui, je ne suis absolument pas végétalienne. Il y a encore des choses que je consomme de temps en temps quand je suis en famille. Par exemple, c'est vraiment là où je consomme ce genre de produits animaux, c'est en famille. Chez moi, mes courses sont véganes, mes repas du midi sont véganes, il n'y a pas de lait, pas de crème, pas de produits animaux dans mes repas et je le vis très bien, ça ne me manque pas, la viande ne me manque pas, le goût, le poulet non plus, je mange très varié et c'est l'avantage que j'ai depuis que je me suis intéressée à ce mode de consommation alimentaire, c'est que je n'ai jamais mangé autant varié de toute ma petite vie.
Je fais des repas qui ont tout le temps une saveur différente. Je lis beaucoup de livres de cuisine, de blogs de cuisine végane parce qu'il y a beaucoup de conseils. Ça me permet de varier énormément les choses. J'ai jamais à midi la même chose, à part si vraiment j'en ai fait une quantité astronomique. Et c'est vraiment l'avantage de la cuisine végane, enfin végétalienne. C'était pas du tout le cas quand je mangeais de la viande ou du poisson. C'était souvent la même chose. Pâtes, une petite variante, tiens, du riz avec le même ingrédient dedans. Et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est très différent. Mais voilà, je fais les choses à mon rythme. Je ne suis pas végétalienne parce que je ne force pas ma famille à me faire des repas végétaliens. Et voilà, par contre, samedi j'ai un barbecue. Je ne sais pas si je mangerai de la viande parce que j'en ai plus envie et que j'en mange plus dans mon quotidien. Mais si j'en mange, je n'aurai pas de scrupules ou je ne vais pas aller me fracasser le bras avec un gros fouet et me faire saigner à sang. Voilà, c'est mon parcours à moi, évidemment c'est mon expérience à moi. Peut-être que ça va choquer des purs végétaliens que je sois comme ça, mais moi je fais les choses avec mon timing, avec mes ambitions, avec mes convictions, et je pense que c'est plus important. Quand je dis parcours du combattant, effectivement ça veut forcément sous-entendre qu'il y a des passages négatifs et compliqués dans le végétalisme. Pour moi, mon premier passage compliqué, c'est évidemment, comme je l'ai dit juste un peu avant, la famille. C'est vrai que ma famille, qui est une famille omnivore, a du mal à comprendre que je n'ai plus forcément envie de manger de viande parce que ça ne m'intéresse plus, que ça ne me plaît même plus forcément et que ça ne me manque pas en fait. Ils ont du mal à se dire purée, elle a mangé que des beignets aux légumes, ça doit être nul. Et ils ont une image hyper négative du végétalisme, alors que si je leur faisais des repas sans leur dire que c'était végétalien, sans viande, sans produit animal, ils le mangeraient. Et c'est ça qui est assez fou dans l'histoire. C'est que les gens ont tendance à croire que les véganes mangent du béton et des graines. Non, c'est absolument faux. Je pourrais même manger beaucoup plus varié que mon copain qui mange toujours la même chose. Steak, cordon bleu, pâtes. Il n'aime pas le riz, il ne mange pas de légumes. Donc clairement, voilà, je pense vraiment avoir un mode d'alimentation qui est tout à fait normal. Effectivement, il y a des produits qui sont apparus dans mon alimentation, comme le tofu que je ne connaissais pas avant à part de nom, que je mets dans pas mal de mes plats et que c'est très très bon, que je mets plus de lait de vache dans mes gâteaux mais que ça me va très bien, que j'en bois plus, qu'avant je mangeais peut-être plus de, enfin je buvais peut-être plus de lait de vache mais il y avait encore de la crème et je l'ai remplacé par de la crème soja. C'est effectivement les petites habitudes, un pli à prendre et au final ça m'a pas pris tant de temps que ça. Pour certains c'est peut-être très long mais moi c'était juste des petits changements. Tu changes de lieu de course, tu vas plus au supermarché, tu vas dans une épicerie bio et voilà. Et c'est vrai que ma famille, c'est vraiment un frein assez énorme à tout ça. La dernière fois, ça m'a fait vraiment rire, peut-être un petit peu jaune quand même. J'avais fait une tarte à la rhubarbe végane et j'avais invité ma grand-mère, qui est très très bonne cuisinière, et qui a dit « Oh, elle est bonne, mais elle est bizarre, elle n'est pas comme les autres tartes à la rhubarbe. » Alors que je lui avais absolument pas dit que c'était vegan, je lui avais absolument rien dit, elle ne sait même pas ce que c'est et je ne sais même pas imaginer la tête qu'elle ferait si je lui disais que je ne mange plus de viande. Hein. Déjà quand je lui dis que je crois pas en Dieu, j'ai l'impression qu'elle va me trucider et m'étrangler. Mais voilà, c'était une remarque mignonne parce qu'au final je sais que c'était pas méchant et qu'elle l'a trouvée foncièrement très très bonne. Mais ça voulait dire la mienne est mieux et il y a plein de lait, plein de beurre et plein de trucs avec des animaux dedans, c'est super chouette. Donc voilà, ça m'a fait rire et même mon père il me taquine tout le temps. Ah bah il n'y a pas d'animaux là-dedans et je sais que c'est une blague, je connais mon père, c'est pas du tout méchant mais alors pas le moins du monde. Mais dans un sens quand c'est quotidien et qu'on te fait tout le temps des remarques et qu'on te dit tout le temps des choses, t'avais juste envie de dire mais mange juste ce que t'as envie de manger. Je m'en tape, chacun fait ce qu'il veut, j'ai toujours été du genre hyper ouvert d'esprit, la preuve, bon, il y a du jambon et des steaks hachés dans mon putain de congélateur, tout va bien, mais juste laisse-moi manger comme j'ai envie sans me juger, si j'ai pas envie de manger de viande, j'en mangerai pas en fait. Et c'est vrai que ça c'est le combat le plus quotidien que je peux avoir avec les gens autour de moi, c'est vraiment ça, c'est que les gens sont fermés sur le fait qu'une alimentation végétalienne est tout aussi bonne qu'une alimentation omnivore et que tout va bien, je suis en bonne santé, je n'ai pas de carence et je ne bouffe pas des graines.
Et je ne suis pas sous-alimentée non plus puisque je grossis. Donc tout va bien les gars. Et le deuxième obstacle que j'ai rencontré moi, c'est que je suis une fana, mais alors une fana de fromage. C'est-à-dire que toute ma jeunesse, mon adolescence, quand j'avais mes révisions, je mangeais des tartines de fromage, je trempais mes chips dans le fromage. Tout était à base de fromage tout le temps. Même le matin, je pouvais manger du fromage, ça ne me posait aucun problème. Ça a été la difficulté la plus lourde que j'ai eu à rencontrer. D'ailleurs aujourd'hui quand je craque, généralement c'est pas que je craque pour de la viande, c'est que je craque pour du fromage. C'est vraiment la chose qui peut me manquer effectivement. Et je n'ai absolument aucun problème avec ça. Il y a un soir, je suis sortie de la voiture d'un collègue, on avait parlé fromage, j'ai été m'acheter un petit morceau de fromage dans un supermarché, voilà. Jetez-moi des pierres, les extrémistes véganes, il n'y a pas de problème. Mais voilà, moi je vis avec mes frustrations, je vis avec mes petits doutes, je vis avec mes petites embûches sur mon chemin. Mais je suis très contente d'être comme ça et puis voilà. J'en ai terminé avec ma petite vidéo de mon petit parcours alimentaire vers le végétalisme. J'espère que ça vous aura plu, que ça aura trouvé en vous un sens, que j'aurai été assez claire sur le pourquoi du comment, pourquoi je me suis intéressée à ce mode d'alimentation et pourquoi c'est parfois compliqué parce que effectivement quand on change du tout au tout, qu'on a été élevé dans une famille où la viande est quasi indispensable, je mets des guillemets parce qu'ils m'ont jamais cité ce terme mais j'en avais toujours dans mes repas, du moins au moins une fois ou deux par semaine. J'espère que ça vous aura appris un peu quelque chose, que ça vous aura donné envie de vous y intéresser, sans pour autant devenir végétalien du jour au lendemain, mais juste du moins d'être ouvert d'esprit et de comprendre que les végétaliens font pas ça pour faire chier le monde, mais juste parce qu'ils sentent que c'est le sens qu'ils ont envie de donner à leur vie, de faire attention aux animaux et de les considérer comme des êtres humains en fait, tout simplement, que c'est des valeurs qu'ils ont envie de partager. Qu'on n'est pas des gentils, des méchants cachés derrière une espèce de secte bizarre de gens qui mangent des graines et qui sont tout minces et qui sont pas drôles du tout. Au contraire, j'avais vraiment envie de vous partager mon expérience, de vous montrer qu'effectivement ça peut être hyper positif parce que je me sens mieux dans mon corps et que ma santé le ressent vraiment positivement, mais qu'effectivement il y a des embûches comme pour tout changement de vie, mais que voilà, pour moi ça vaut le coup. Après voilà, peut-être que demain je redeviendrai 3000% omnivore, je ne sais pas, mais en tout cas je suis bien comme ça. J'espère en tout cas que j'aurai des retours positifs de votre part. N'hésitez pas à partager votre expérience, que vous soyez omnivore ou pas, ce que vous pensez du végétalisme. Si vous êtes végétalien, n'hésitez pas non plus à partager vous votre parcours, comment vous en êtes venu à ça. Et comme d'habitude, je vous dis évidemment à la prochaine. Je vous aime et merci. Bye.